Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Devin, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de Gran Turismo. Alors, j'ai une petite surprise pour vous, laissez-moi vous la présenter. Voici notre belle Mercedes SL55 AMG. Je l'adore cette caisse. Bon, je l'ai un peu préparée pour l'occasion. J'ai mis des pneus sport tendres. J'ai changé la boîte parce que vraiment elle était horrible. Elle était vraiment trop longue par rapport à ce que moi je voulais. Je vais vous montrer ce que j'ai rajouté. En gros, j'ai rajouté un embrayage double disque. À force, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, hein, avec mon let's play, à force, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ensuite, j'ai rajouté un volant d'inertie, en gros. Ça, je l'ai pas expliqué, il me semble. Mais le volant d'inertie, en fait, c'est quand vous passez vos vitesses, en fait, c'est comme c'est ce qui va vous permettre que, en fait, ça, c'est comme l'embrayage, en fait. Parce qu'en fait, votre embrayage, il est pas juste. C'est pas juste une pièce sans rien qui est posée quelque part. C'est juste en fait l'embrayage, c'est une pièce qui est sur justement le volant. Ça s'appelle un volant moteur en fait. Donc en fait ça sert à parce que la pièce en fait là où il y a les vis et les trous, c'est là où en fait on peut justement les coller ensemble. Et ça sert justement à faire jonction entre l'embrayage et le volant moteur. C'est ce qui fait que vous puissiez passer vos vitesses en fait. Voilà. Alors boîte de vitesse, j'en avais mis la boîte perso parce que voilà, j'avais envie. Alors, on va la rallonger, la première, parce que vraiment... Ah non, dans l'autre sens on la rallonge. Alors en gros ce que je fais c'est que je change le ratio des vitesses en fait. Là je veux que ma vitesse aille plus loin. Celle-là je veux qu'elle soit à peine plus courte. Voilà. La troisième, à peine plus courte. La quatrième, à peine plus courte. Et la cinquième, bon forcément j'ai pas envie d'aller à 320. Si avec 320 c'est très bien. La deuxième je vais la rallonger parce que voilà. La troisième un petit peu. La quatrième un petit peu. Non, un petit peu moins. Ça fait trop. Voilà. Et au final voilà, on obtient cette vitesse. Voilà, parfait. Ensuite, dans le système d'admission, j'ai mis un enfin, j'ai pas mis ça du coup. J'ai mis un filtre à air de compétition pour qu'on ait plus d'air justement pour que ça aille plus vite. Ça fonctionne mieux à haut régime. Donc voilà, au total, elle fait 529 chevaux. 569, pardon, j'en ai enlevé. Et elle fait 797 Nm. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais là, on a tellement de couples en fait qu'on va déraper, c'est obligé. Alors, on va réessayer cette fois dans la série expert, non, la série professionnelle. On va essayer justement de battre ceux qui sont en supercar avec nous. Alors on va regarder.
Hop, exemple d'adversaire. Nous... Ouais. On y arriverait un peu, je pense qu'on y arriverait deuxième. Deuxième. Peut-être, après... peut-être que j'abuse, mais on verra, on verra. Et nous voilà avec notre belle voiture. Là, je sens que c'est un peu mieux déjà, mais vous n'aurez pas pu voir qu'est-ce qui s'était passé avant. Ça dérape, ça commence à déraper, j'aime bien. J'aime bien les sorties des sorties de pop, pardon. Le Popendang. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, on va finir dernier. Ah non, au secours quoi. Hop. Ah, je trouve que mes vitesses sont à peine trop longues, donc après ouais, il faudra les raccourcir, c'est ça qui m'embête. Ouais, il faut contre-braquer fort hein, pour éviter qu'elle parte en dérapage. C'est ça qui est dur. On va se mettre en vue cockpit, comme ça vous pouvez voir qu'est-ce que je fais au volant. C'est compliqué à les rattraper, mais à force on va... Enfin, parce que j'ai pas encore bien roulé avec celle-là, donc j'ai pas encore l'habitude. Mais la santé hein, quand même. Et là, c'est à partir de là, il faut rester droit là, pour prendre sa Vmax. En gros, la Vmax, c'est la vitesse max qu'on peut atteindre. Hein, mais... Voilà. Au cas où vous ne saviez pas. Voilà. Oh là 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 là. Oh non. Oh non 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 non. Oh les salauds. Oh les salauds. Ils en ont profité. En même temps c'est normal, c'est la course, mais hein, voilà, je suis... Alors voilà, la vue cockpit c'est pas trop réaliste parce que ça tourne pas le volant comme moi je le tourne. Parce que lui il force sur ces petits bras. Moi je tourne tranquille, comme si c'était l'hiver. Voilà, on a refini quatrième. Mais après on a fini quatrième, après c'était compliqué, je l'avoue. Il y a le fait que mes vitesses étaient à peine trop longues, et surtout que je connaissais pas encore la voiture. On va essayer la boîte de vitesses, on va la raccourcir. On va la laisser pour qu'elle aille à 330, ça serait très bien. Hop. Alors, en attendant, j'ai raccourci mes vitesses.
pour moi ça me semble juste. Je vais essayer de faire en sorte que qu'on puisse faire au pire hein, ça vous fera du rap d'épisode, j'ai envie de vous dire. Même si l'épisode durera à peu près 20 minutes, ça vous fera du rap. Bon, mais un sœur. Mais en tout cas on aura refini 4ème, ça m'étonne. Ça m'étonne. Parce que la voiture elle a plus de chevaux. Après j'ai conduit n'importe comment aussi donc. Ça joue énormément. Vu qu'il fait chaud, les consoles elles soufflent beaucoup. Oh non, le Nürburgring. Ah non, ça c'est la Nordschleife. En gros, la Nordschleife c'est une partie du Nürburgring, mais c'est juste le petit circuit comparé au. Je sais plus, je vais dire une connerie, 20 ou 30 km qu'il y a de circuit. Enfin voilà, c'est beaucoup trop. Donc on va un peu investir dans. Alors. Un échappement, je crois que ça coûte 15 000 dans la compétition. Ah non, on a de la chance, c'est 10 000. Voilà. Donc on aura notre échappement. Hop. Si vous voulez, j'ai Gran Turismo 4 aussi, mais bon, ça sera sur ma PS2. Donc les graphismes, ça sera pas vraiment les mêmes du tout. Mais c'est fun aussi à jouer. Il y a plus de circuits en ville. Il y a du terre et neige. Il y a plein de choses. Si vous voulez. Moi j'aimerais bien. Ça ferait un peu de nostalgie parce que c'est un des Gran Turismo que j'ai le plus joué. Après j'ai jamais joué vraiment au volant celui-là. Le Gran Turismo. Vous voyez lui il a plus de chevaux que nous. Mais j'arrive quand même à le tenir. En prenant son aspiration. En gros quand je suis derrière lui je prends en fait. Ça me tire parce qu'en fait il va aussi vite que moi. Donc en fait, et là j'ai moyen de le rattraper. Voilà. Mais là, il faut absolument bien gérer. Parce que là, si je perds toute mon avance, je dois encore tout recommencer. Donc là, je suis sous pression. Là. Parce qu'il est juste derrière moi, en fait. Il va moins vite que moi, hein, c'est assis quand même, non c'est un autre. Mais il va moins vite que moi, c'est étonnant. Allez hop. On va finir premier, j'espère. C'est bon, on a fini premier. Voilà. Donc on se fait beaucoup d'argent. Hein. On va modifier notre voiture pendant que j'y pense. Il me semble que le compresseur ça coûte tellement cher. C'est une blague. Ah non on a assez, non j'ai rien dit, désolé. En gros, un compresseur. En gros, un compresseur, je vais vous montrer à quoi ça sert, mais au montage, parce que là, je saurais pas l'expliquer vraiment. J'ai relancé la course comme un incroyable idiot. Mais oui, en gros, un compresseur. De ce que moi j'ai retenu, alors ça pourrait pas du tout être ça, hein, très clairement. Mais je crois qu'un compresseur c'est une ou deux vis sans fin qui tournent afin d'aspirer l'air et
de le renvoyer dans le moteur et ça souffle très fort. Donc en gros ça fait gagner tellement de puissance. Là vous avez vu, on a gagné quasiment 100 chevaux si j'ai arrondi. Donc on a gagné tellement de chevaux que ça montre la puissance. Donc on voit bien que c'est ça qui pousse. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. Et je vais vous laisser avec notre Mercedes qui roule. Pour vous la montrer. Voilà, avec quelque chose qui explique. Le texte qui défile en bas, c'est moi qui l'ai fait au montage. Donc c'est très long. Mais oui, cette Mercedes, c'est une bête de sportif parce qu'il y a tellement de couples. Mais alors là, de base, ouais, c'est une boîte auto. Mais moi, j'aime pas les boîtes auto, donc je préfère passer les vitesses manuellement. D'ailleurs, dites-moi si ça vous brancherait du BeamNG Drive, juste moi qui roule sur la route, normalement. Tout ce qu'il y a de plus normal. Parce que sur mon ordinateur, dans 2-3 semaines, je vais avoir une GTX 1650, il me semble, Ultra Gaming, quelque chose comme ça. Donc je vais pouvoir faire tourner beaucoup de jeux. Peut-être en 4K, mais je préférais de la 1080, ça servira à rien de la 4K. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, et puis le texte aussi. Donc merci d'avoir regardé, et à la prochaine.